Le bambou est dans la nature, un peu partout dans le monde. Une magnifique tradition asiatique qui a pris vie voici fort longtemps pour devenir essentielle. Le bambou est un élément d'usage et d'esthétique qui fera aujourd'hui l'objet de votre convoitise si vous suivez son chemin en notre compagnie. Francesco Smalto, créateur de haute couture pour Rome, saura nous faire partager sa seconde passion, le bambou. Quant à Kenzo, on ne le présente plus. Il fait l'unanimité féminine comme masculine depuis qu'il a rejoint la France voici un peu plus de 20 ans. Il esquissait déjà au Japon quelques modèles pour aboutir, après un parcours brillant, à des collections où l'on se presse, dont cette toute dernière. Chez lui, à Paris, Kenzo, avec le raffinement qui lui est coutumier, a su créer un décor que je vous laisse entrevoir. Pour moi, bambou, c'est une image, pour symbole du Japon. Quand j'ai construit cet espace, vraiment, je voulais une note du Japon. Alors, sans hésitation, j'ai choisi le bambou parce que d'abord, cette passion, il n'y a pas, c'est un petit passion. Et le bambou, il ne prend pas beaucoup de place. Et en même temps, il est toujours vert, très vert, toutes les saisons. Pour moi, le bambou, c'est mon nostalgie, mon enfance. En même temps, à Paris, je voulais un endroit de dépaysement du Japon. Quand j'ai construit cet espace, j'aimerais un endroit assez ouvert, beaucoup de lumière, et en même temps, je veux absolument un endroit intime. Même il y a des patios et des jardins, j'ai choisi le bambou. Pourquoi? Parce que espèce de rideau, un peu de transparence et en même temps garder l'intime. C'est vraiment agréable comme campagne. Dès qu'on a mis les bambous, il y a beaucoup de moineaux qui viennent, les mers. Je me réveille avec le bruit d'oiseaux et puis en même temps, quand un peu de vent, le bruit de bambou, c'est vraiment quelque chose de très doux, très vivant. Nous retrouvons Kenzo après un séjour insolite dans le parc exotique d'Anduze, dans les Cévennes, où le silence se regarde. Aussi surprenant que cela puisse paraître, nous sommes ici dans une prairie et non dans une forêt. Le bambou est en effet une herbe, une graminée plus précisément, tout comme le blé, l'orge, l'avoine, la canne à sucre. Les plus anciennes traces de bambou relevées sur Terre ont été datées à environ 100 à 200 millions d'années, ce qui correspond à l'apogée de l'époque des dinosaures. On peut donc penser que les dinosaures broutaient allègrement ces prairies. Le bambou existait à l'époque sur les 5 continents. Les traces fossiles ont été relevées partout, et ce n'est que lors des dernières glaciations que le bambou a été chassé d'Europe. Actuellement, on le trouve donc dans la zone intertropicale, avec quelques avancées au nord comme au sud. Et ce n'est qu'au siècle dernier que le bambou fut réintroduit en Europe. Les Cévennes, et surtout les protestants des Cévennes, ont été, dans leur histoire, très marqués par une période particulière qu'on appelle la période du désert. Et le désert, c'était bien sûr les endroits reculés, à l'écart, où ils vont essayer de vivre leur foi, vivre leur culte protestant, qui est interdit à partir du règne de Louis XIV. Louis XIV avait employé un tas de mesures incitatives, répressives aussi quelquefois, pour les forcer à abjurer.
Parmi ces mesures incitatives, il y avait les ordonnances, les édits du roi qui privaient, par exemple, de métier. Quand on était protestant, on ne pouvait pas être avocat, on ne pouvait pas être sage-femme, par exemple. La lecture de la Bible, pour ces protestants, c'est quelque chose de très important. Ils n'ont plus de temple, ils n'ont plus de pasteur, ils ont la Bible, en français, chez eux, elle est très répandue, et ils la lisent. Ils apprennent à lire, même, dans la Bible. Et ça va les fortifier dans cette période troublée pour leur foi, bien sûr. Ça va leur donner aussi un tas de valeurs qui vont forger certainement le caractère de ces Cévenols. Au travers de la Bible et de ses lectures, ils vont rechercher aussi l'harmonie dans beaucoup de domaines de leur vie, dans la nature par exemple, et dans cette façon de la domestiquer, on le voit beaucoup dans les Cévennes, dans cette volonté de relation avec les autres et d'essayer de faire toujours au mieux, comme pour honorer ce Dieu qu'ils trouvent dans la Bible. Eugène Mazel est un Cévenol et protestant. Mazel achète Pras-France en 1855 et ce n'est que 10 ans après l'achat de Pras-France qu'il construit son canal, qu'il entreprend la construction du canal en 1864. Et cette construction dure 2 ans. Elle est faite à flanc de montagne et il a dû acheter des lopins de terre pour construire son canal qui est très beau. Je crois que c'était un amoureux passionné de la nature. C'était un homme qui avait certainement beaucoup de goût, beaucoup de finesse, et qui a traduit ainsi son moi intime. Il aimait passionnément les fleurs, et au cours d'une exposition où il avait exposé des plantes remarquables, comme toujours, et que